Bonjour à tous, ceci est la vidéo numéro 11 sur le chapitre divisé pour régner et ce sera la dernière vidéo de cours sur ce chapitre. Cette vidéo est facultative. Elle concerne le problème de la plus courte distance dans un nuage de points ou plus petite distance. C'est un problème qui est compliqué, donc je vais l'expliquer dans cette vidéo, mais ça va prendre du temps, c'est difficile à comprendre et je considère donc que c'est quelque chose d'optionnel, quelque chose de facultatif pour ceux qui sont à jour et qui veulent aller plus loin. Donc avant de continuer dans cette vidéo, je vous demande d'abord de bien vous mettre à jour sur les vidéos précédentes, les avoir vues, les avoir comprises, avoir fait le travail qui était demandé sur les vidéos précédentes, et je vous demande aussi et surtout de chercher la feuille de TD numéro 3. Je vous ai envoyé le corrigé normalement, mais je vous demande de bien chercher les exercices. Seulement une fois que vous êtes à jour, et si vous avez le temps, vous pouvez continuer cette vidéo pour, disons, pour votre culture sur ce problème de plus courte distance dans un nuage de points. Donc, voilà. Faites une pause dans cette vidéo, faites le reste du travail, et ne revenez qu'une fois que vous êtes vraiment prêt. Si vous êtes vraiment prêt. Bien. Maintenant que vous êtes là, on va attaquer le problème en question. Le problème de la plus courte distance dans un nuage de points, donc on a ce qu'on appelle un nuage de points, c'est-à-dire une liste de points du plan. D'accord? Donc un certain nombre de points, n points. Nous, informatiquement, ces points nous sont donnés par leurs coordonnées. Donc on a en fait une liste de couples de coordonnées, par exemple. Et ce qui nous intéresse, c'est parmi ces points, quels sont les deux points de ce nuage les plus proches. Donc là, ici, ces deux-là, sans doute. Et surtout, alors, plus que quels sont les deux points les plus proches, quelle est la distance entre ces deux points? Quelle est la distance entre les deux points du nuage les plus proches? L'algorithme naïf va être de dire, simplement, je prends tous mes points et je calcule la distance de chaque point à tous les autres. Le calcul de la distance entre deux points, si je connais leurs coordonnées, vous avez une formule que vous avez vue normalement en seconde, racine de xa moins xb au carré plus yk moins yb au carré. Donc ça on sait faire, à partir des coordonnées de deux points, calculer la distance. Donc je fais ça pour chacune des paires de points. Je les ai même pas toutes dessinées parce que sinon le dessin devenait illisible, mais donc je peux faire ça, calculer la distance pour chacune des paires de points, et prendre le minimum de ces distances-là. Le problème, c'est que si j'ai n points, des paires de points, j'en ai 2 parmi n, c'est-à-dire n-1 sur 2. Donc, je vais avoir grand taux de n carré paires de points à examiner, et je vais avoir une complexité en grand taux de n carré. Ça, c'est l'algorithme naïf. Nous, notre but va être d'utiliser une méthode divisée pour régner pour faire mieux. Notre méthode divisée pour régner, notre objectif est d'avoir une complexité de n log de n. De la même façon, de ce point de vue-là, ça ressemble à ce qui se passait sur le tri. Les tris naïfs se font en grand taux de n carré. Une méthode divisée pour régner pour le tri nous donne un n log n. Donc là, on espère gagner le même genre de complexité pour la plus courte distance dans un nuage de points. Pour cet algorithme, je considère qu'en entrée, j'ai non pas la liste des points, mais j'ai deux fois la liste des points, que j'appelle grand X et grand Y. Donc, grand X est la liste des points, grand Y est la liste des points aussi, donc il s'agit de la même liste, mais chacune des deux est triée de façon différente. Je suppose que grand X est trié par abscisse croissante, et grand Y est trié par ordonnée croissante. Donc ce sont de toute façon, grand X et grand Y sont les mêmes listes. La liste grand X, la liste grand Y, chacune des deux contient les coordonnées, et toutes les coordonnées de mes n points. Mais ces coordonnées sont rangées dans un ordre différent. Pour grand X, par abscisse croissante, pour grand Y, par ordonnée croissante. Alors, ceci est en entrée de l'algorithme. Donc, je vais devoir, si je veux calculer la plus courte distance dans mon nuage de points, je vais devoir commencer par créer grand X et grand Y avant de lancer mon algorithme. Mais je vais devoir le faire une fois. Ensuite, mon algorithme travaillera sur grand X et grand Y. Le coût pour construire ces deux listes, grand X et grand Y, eh bien en fait, je pars de la liste des points, je la recopie et je dois la trier. Je dois trier les deux copies. Chaque tri peut se faire en n log n opérations, en grand taux de n log n opérations, à condition d'utiliser un algorithme de tri
rapides, comme par exemple le tri par partition fusion. Donc, voilà. Avant de démarrer l'algorithme, c'est ce qu'on appelle un pré-calcul, quelque chose que je vais faire une seule fois avant le début de l'algorithme. Je recopie la liste des points pour créer deux listes comme ceci, et je trie chacune de ces deux listes, la première par abscisse croissante, la seconde par ordonnée croissante. Maintenant, à ce stade-là, j'ai mes deux listes de points et je peux démarrer mon algorithme divisé pour régner. Donc, en entrée, j'ai mes deux listes de points, grand X et grand Y. La méthode est très classique dans le style divisé pour régner. On va commencer par partager notre problème en créant deux sous-problèmes de taille n sur 2. Donc deux sous-problèmes, deux nuages de points finalement. On va partager notre nuage de n points en deux nuages de n sur 2 points. Alors j'ai mis n sur 2, évidemment c'est partie entière de n sur 2 et partie entière par excès de n sur 2 dans le cas où n est impair. Voilà, donc je vais avoir donc en partage, je crée deux sous-nuages de points. Je partage mon nuage de points en deux parties de taille n sur 2. Il va falloir que je crée les listes associées. Donc pour chacune des sous-parties, j'ai besoin d'une liste grand X, d'une liste grand Y. Alors grand X et grand Y gauche, puisque les deux parties vont être la gauche et la droite de mon nuage, et grand X et grand Y droite. Donc j'ai besoin de construire, dans la procédure de partage, dans la partie partage, j'ai besoin de construire ces quatre listes à partir des deux listes X et Y. Et je vais vouloir que ce partage s'effectue en grand taux de n opérations. Ensuite, on va résoudre les deux sous-problèmes par récursivité. Donc je vais chercher la plus courte distance dans le nuage de gauche, chercher la plus courte distance dans le nuage de droite. Classique. Et ensuite, je vais devoir fusionner, c'est-à-dire récupérer les deux solutions des sous-problèmes à gauche et à droite et à partir de ces deux solutions, construire la solution globale. Et mon objectif est aussi que cette fusion s'effectue en grand taux de n opérations. Si j'arrive à faire ça, j'aurai la relation que la complexité pour n points est égale à 2 fois la complexité pour n sur 2, plus un grand taux de n. C'est-à-dire la même relation que ce qu'on avait pour le tri par partition fusion. Donc on aura bien C de n égale grand taux de n log n. Alors le partage, c'est assez simple. Je vous ai dit, on va partager notre nuage de points en deux parties. La partie gauche et la partie droite. Donc ce que je fais, c'est que je partage les points de part et d'autre d'une droite verticale. Donc j'ai les points à gauche, les points à droite. Il faut que je me débrouille pour que ces deux parties soient de taille n sur 2, éventuellement à 1 près. Bon, ben en fait, ce que je fais pour ça, c'est que je regarde la liste grand X. Comme mes points dans grand X sont rangés par abscisse croissante, il suffit que j'aille regarder la médiane de cette liste, et ça va me donner l'abscisse de la droite où je partage. D'accord? Donc ça s'obtient très facilement. Et j'obtiens l'abscisse de cette droite, enfin très facilement. Il faut que j'aille regarder la médiane de grand X, donc ça se fait en faisant un demi-parcours. Ensuite, je dois construire la liste des points de gauche triés par abscisse croissante, la liste des points de gauche triés par ordonnée croissante, la liste des points de droite triés par abscisse croissante et la liste des points de droite triés par ordonnée croissante. Ben pour ça, j'ai juste à parcourir mes listes grand X et grand Y, et puis simplement, à chaque fois que je vois un point, je regarde si je le bascule à gauche ou à droite en comparant son abscisse à l'abscisse que j'ai trouvé pour cette droite. Donc j'ai juste besoin de faire un parcours de X, un parcours de Y. Le parcours de X va me permettre de construire XG, Y et XD. Et le parcours de Y va me permettre de construire YG et YD. Un parcours de X, un parcours de Y, comme ce sont des listes de longueur n, ce partage va donc se faire en grand taux de n opérations. Donc pour le partage, il n'y a pas vraiment de difficulté. Je coupe en deux, un peu comme on s'y attend, les points de gauche, les points de droite. La résolution des sous-problèmes, maintenant que j'ai coupé en deux et que j'ai des entrées, récursivement, je calcule la plus courte distance sur les points du nuage de gauche, la plus courte distance sur les points du nuage de droite. Donc j'obtiens les distances minimales parmi les points de gauche, distance minimale parmi les points de droite. Là, pas de difficulté. C'est pour la fusion, où ça va être un peu plus compliqué. Quand je veux faire la fusion,
il faut maintenant que je regarde la distance minimale entre tous les points de mon nuage. Alors ça peut être, la distance minimale peut être atteinte par 2 points qui se trouvent à gauche, auquel cas c'est une de celles que j'ai calculées. Elle peut être atteinte par 2 points qui se trouvent à droite, auquel cas c'est aussi une de celles que j'ai calculées. Mais elle peut être atteinte par 2 points qui se trouvent de part et d'autre de notre droite verticale. Donc il va aussi falloir que je teste toutes les paires de points constituées d'un point à gauche et d'un point à droite. D'accord ? Il va falloir que je teste toutes les possibilités en toutes les distances que je peux avoir en prenant un point à gauche et un point à droite. Donc je dois comparer la distance minimale à gauche, la distance minimale à droite et les distances de toutes les paires constituées d'un point de gauche et d'un point de droite. Bon, ben vous vous apercevez si vous faites ça que vous avez n sur 2 points à gauche, n sur 2 points à droite, donc vous avez n carré sur 4 paires à tester. Grand taux de n carré paire de points à tester. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif était, je vous le rappelle, grand taux de n opérations. Et là, on est en grand taux de n carré si on s'y prend mal. Donc, il ne faut pas s'y prendre comme ça, il va falloir être plus malin. Alors, pour être plus malin, j'appelle D le minimum entre la distance que j'ai obtenue à gauche et la distance que j'ai obtenue à droite. Et je m'aperçois que par rapport à ma droite verticale, eh bien, je n'ai pas en fait besoin de tester tous les points à gauche et tous les points à droite. Je n'ai besoin de considérer que les points qui sont à distance O plus D de cette droite verticale. Donc seulement ceux qui sont, si l'abscisse de cette droite verticale c'est, je sais pas, M, seulement les points dont l'abscisse est comprise entre M moins D et M plus D. D'accord ? Donc seulement les points qui sont en fait entre ces deux droites noires sont à tester. Alors, des points entre ces deux droites noires, je ne sais pas combien il y en a. Il y en aura peut-être 0, auquel cas c'est très simple et il n'y aura rien à faire. Peut-être que tous les points seront entre ces deux droites noires, hein. On n'en sait rien. Mais en tout cas, je sais que j'ai juste besoin de regarder ce qui se passe entre ces deux droites noires. Et donc, je vais créer la liste de ces points, Y', triés par ordonnée croissante. Là, j'ai plus besoin de trier par abscisse croissante, j'ai besoin de trier par ordonnée croissante. Donc je crée la liste des points situés entre ces deux droites noires, que je trie qui est triée par ordonnée croissante. Y', en fait il suffit de parcourir Y, je prends tous les points qu'il y a dans Y, et pour chacun des points je teste son abscisse. Est-ce qu'il est à gauche de cette droite noire, à droite de celle-ci, ou est-ce qu'il est entre les deux? Et donc je choisis pour chacun des points si je l'ajoute à Y' ou non. Donc finalement j'ai juste à faire un parcours de Y et je construis Y' en grand taux de n opérations. Voilà. Donc je ne sais pas quelle va être la taille de Y', par contre Y' a été construit en grand taux de n opérations et Y' ne contient plus que les points dans cette zone verticale. Maintenant, je vais avoir besoin de comparer chaque point de Y' aux autres points de Y'. Ce que je vais faire, c'est que je vais comparer chaque point de Y' à ceux qui sont situés au-dessus de lui, en ordonnée. Donc après lui dans Y'. Si je compare chacun à ceux qui sont au-dessus, du coup il aura été. Je vais comparer chaque point de Y' à ceux qui sont au-dessus. Donc chaque point de Y' aura été comparé à ceux qui sont en dessous de lui quand j'aurai fait ceux qui sont en dessous. D'accord ? J'ai juste besoin de comparer chaque point au suivant, donc à ceux qui sont après lui dans Y'. Et pour la même raison, si je prends ce point-là, donc je m'intéresse à des points qui sont au-dessus de lui, donc a priori là-dedans, et qui sont entre ces deux droites noires. Mais pour la même raison, je ne m'intéresse qu'à des points qui sont à distance O plus D. Donc en fait, je vais m'intéresser à des points dont l'ordonnée est O plus D de plus que celle-ci. Autrement dit, j'ai juste besoin de regarder, de comparer ce point-là aux points qui sont situés dans cette zone rectangulaire de longueur 2D et de hauteur D. D'accord ? Seuls les points qui sont dans cette zone-là ont une chance d'être à distance D ou moins, d'être à une distance moins de D de ce point-là. Et encore, alors je pourrais même restreindre encore, mais c'est pas la peine, puisqu'évidemment, les points qui sont là ont déjà été testés, puisque là j'ai un point de droite, donc les points qui sont à droite ont déjà été testés, et puis ce point-là est clairement trop loin. Mais en tout cas, ça me fait une zone de sécurité, j'ai pas besoin d'aller plus loin, ça c'est clair.
Comme ce point ici, ceux qui sont à droite de cette droite ont déjà été testés puisqu'ils étaient dans ils ont déjà été testés quand j'ai appelé l'algorithme récursif sur la partie droite. Et ceux qui sont à gauche de cette droite sont beaucoup trop loin. Ceux qui sont au-dessus sont beaucoup trop loin. Et ceux qui sont en dessous ont déjà été testés quand j'ai testé ceux d'en dessous. D'accord? Donc j'ai juste besoin de tester la distance entre ce point-là et les autres points dans cette zone rectangulaire. Or, je m'aperçois que cette zone rectangulaire contient au plus 8 points. Alors pourquoi? Parce que je peux diviser cette zone rectangulaire en petits carrés comme ça. Je la divise en 8 carrés. Ces carrés sont de longueur de côté d sur 2, et donc leur diagonale est d sur racine de 2. Ce qui veut dire que un de ces carrés, comme ceci, ne peut contenir qu'un seul point. Bah oui, parce que d c'est la distance minimale entre deux points, soit de gauche, soit de droite. Donc finalement, ça veut dire que si je prends deux points de ce carré-là, par exemple, il serait à distance inférieure à d, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir deux points à distance inférieure à d du même côté de cette droite verticale. Donc je ne peux pas avoir deux points dans ce carré-là, je ne peux pas en avoir deux dans ce carré-là, etc. J'ai 8 petits carrés, chaque petit carré contient au plus un point, donc j'ai au total au plus 8 points dans cette zone rectangulaire. L'un de ces 8 points, c'est celui qui m'intéresse, celui auquel je suis en train de comparer. J'ai donc besoin de le comparer seulement aux 7 suivants dans la liste de y'. Donc, au final, au lieu d'avoir n carré paires de points à considérer, pour chaque point de y', j'ai 7 paires à considérer. J'ai donc au plus 7n paires de points à considérer. Et donc, en faisant ceci, ma fusion s'effectue bien en grand taux de n opérations, ce qui était ce qu'on voulait. Donc, on s'en sort. Et donc, notre algorithme de plus courte distance dans un nuage de points par divisé pour régner fonctionne. Donc, on prend en entrée grand X et grand Y les points qui ont été triés par ordonnée abscisse croissante. Ces listes ont été construites en n log n opérations. On partage gauche et droite de la droite verticale en n opérations. On résout les deux sous-problèmes par récursivité et on arrive à construire la solution globale en n opérations, grand taux de n opérations. Donc on a bien une complexité qui vérifie cette relation-là et une complexité en grand taux de n log n. Voilà, c'est tout pour cet algorithme de plus courte distance dans le nuage de points, et c'est tout pour le chapitre de diviser pour régner. Je vous souhaite de bonnes vacances, et j'espère qu'on se reverra au lycée, et sinon on verra comment on fonctionne. Bonnes vacances!